Les gars, 65 réponses de prospection en 2 jours sur LinkedIn pour mon business B2B. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais vous montrer le message que j'utilise, le message d'ouverture que j'utilise. Il faut savoir que moi, la prospection, ça a toujours été un truc dans le business. Enfin, c'est les trucs que je détestais le plus faire. Finalement, là, j'ai eu 65 réponses en 2 jours. Et même les jours d'avant, j'avais 35 réponses. Je tourne entre 25 et 35 réponses, on va dire, depuis une semaine. C'est énorme par jour. Donc là, je vais tout vous montrer quel outil j'utilise parce que j'ai envoyé aucun message à la main. Enfin, aucun message d'ouverture à la main pour l'instant. Donc vraiment, là, j'ai combiné encore une fois l'IA et l'humain pour le faire. C'est un outil très simple à utiliser. Il y en a plein, mais celui-là, c'est celui que j'utilise. Donc on se retrouve directement sur Combox. Donc en fait, Combox, c'est un outil qui permet d'automatiser l'envoi des premiers messages ou même tu lui donnes une liste de leads à contacter ou une recherche à faire. Il contacte toutes ces personnes-là dans cette recherche. En fait, une fois que les personnes elles ont répondu, c'est à toi de reprendre à la main par contre. Et ça qui est bien, c'est que tu perds pas non plus la main sur l'humain, tu vois, sur le côté humain, engager des vraies conversations et tout ça. Donc vraiment, voilà, je vais essayer de faire très rapide. Là, ça c'est l'interface Combox. Quand tu arrives, ça va déjà comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai lancé une campagne automatique. Donc là, tu l'as créé. Moi j'ai mis pipeline auto-généré, donc connexion plus DM. Voilà, ça envoie des connexions et des DM. Destinataire, en fait, toutes mes nouvelles relations. Parce que là, avec mon contenu qui est ultra ciblé, je sais que peut-être 85-90% des gens qui me demandent en connexion, qui rejoignent mon réseau sur LinkedIn, c'est des personnes que je peux aider parce que c'est des personnes B2B. C'est aussi la puissance du contenu. Bref, toutes mes nouvelles connexions, ça leur envoie un premier message d'ouverture. Et c'est ce message d'ouverture qui permet d'avoir autant de messages, autant de réponses, pardon. Donc ce que ça va faire d'abord, c'est qu'une fois que les personnes sont rentrées dans mon réseau, ça va aller visiter le profil, ok. Après, tu peux faire liker le post si les gens ils ont des posts qui sont publiés récemment, etc. Moi je le fais pas parce que j'essaye. Faut aussi réguler ton utilisation de l'automatisation sur LinkedIn pour pas te faire ban, etc. Pour pas être trop suspect. Donc moi j'ai décoché le truc like de post. Moi je passe directement au message et voilà mon premier message. Là c'est mon premier message, je vais te montrer après. Ça c'est mes relances aussi. Donc les relances par exemple, si la personne n'a pas répondu après mon premier message dans 2 jours, il y a une relance avec. Pardon, moi j'utilise un GIF, il y en a une 3 jours après le 2e message. Pareil, si elle n'a pas répondu. Une 3e relance, 4e relance, on va jusqu'à la 5e relance. Ok. Donc ça peut faire les relances aussi automatiquement. Et ça, c'est un travail que. Si tu fais de la prospection déjà et que tu sais pas qu'il faut faire des relances, même tu le sais, l'argent est dans les relances. Mais voilà, souvent tu oublies de le faire, tu sais pas comment t'organiser pour être sûr de savoir qui est-ce qu'il faut relancer, quand, etc. Là, ça le fait automatiquement. Ok. Donc, maintenant, on va dire, c'est quoi les étapes de la prospection, justement pour avoir autant de réponses. Et d'ailleurs, en fait, moi, mon premier message d'ouverture, il prospecte pas tellement. Okay, c'est vraiment juste un message pour engager la conversation. Je vais te montrer tout ça, déjà les étapes de la prospection et quel est ce premier message. Donc, première étape, c'est l'ouverture. Okay, une fois que la personne m'a envoyé un message, elle est dans mon réseau, il faut que j'envoie un message. Et l'objectif, c'est que la personne, elle me réponde. Moi, c'est mon seul objectif. Parce que je sais qu'après, justement, avec les étapes, les autres étapes de la prospection, j'ai juste besoin qu'elle me réponde et qu'elle accepte de discuter avec moi. Okay, j'ai pas besoin de lui poser une question ouverte, j'ai pas besoin de lui proposer un value asset dès le début, etc. J'ai juste besoin qu'elle me réponde et que je puisse discuter avec elle. C'est tout ce dont j'ai besoin, les 65 personnes qui m'ont répondu. Voilà, mon premier message, il est très simple. C'est « Hello, tu vas bien, prénom pour l'interrogation ? Ça fait plaisir de connecter avec d'autres entrepreneurs curieux de discuter avec toi. » Clin d'œil. C'est vraiment tout simple. Là, vous allez me dire « Ouais, mais du coup, les gens, ils sont là que pour discuter avec toi. » Ok, mais vaut mieux quelqu'un qui accepte de discuter avec moi plutôt que tes messages qui finissent dans les boîtes, dans les messageries LinkedIn jamais ouverts, etc. On les ouvre même pas ou ils sont laissés en vue, tu oublies carrément qu'il faut les relancer. Là, au moins, les gens, ils acceptent de discuter avec moi. Peut-être qu'ils se doutent que je les prospecte, on ne sait pas. En tous les cas, je sais même pas si je peux les aider. Tu vois, après, c'est à moi justement de suivre les autres étapes de la prospection pour voir si je déjà créer de la confiance. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc complimenter sincèrement son travail, s'il parle un peu de son travail, de son activité, etc. Donc une fois qu'en fait il m'a répondu à cette premier message, les gens me disent ouais écoute merci de ton message, curieux aussi moi de savoir un peu ce que tu fais, nanana. Du coup je commence avec une question ouverte. Voilà, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais exactement? Pour qui, etc. Je m'intéresse vraiment à eux. Si ça fait longtemps, même ça fait pas longtemps, ouais, je les complimente de s'être lancé. Parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir, sincèrement, de voir des gens qui se lancent dans le business. Okay, parce que ça me rappelle moi, il y a 2 ans, quand je me suis lancé. Et c'est pour ça que je dis complimenter son travail sincèrement. Il faut vraiment que tu sois sincère dans ce que tu fais, parce que ça va se ressentir. Imagine-toi que vraiment, c'est comme si, tu as une conversation avec un autre humain. Il faut toujours qu'il y ait de la sincérité et de l'humain, garder l'humain au centre des conversations. Donc, complimente son travail ou son parcours, mais sincèrement. Complimente ce que tu peux complimenter. S'il y a rien à complimenter, tu complimentes rien. Mais bref, en tout cas, apporte de la valeur et des conseils concrets, si tu peux le faire au début. Ou même dans toute la conversation, dès que tu peux, apporte de la valeur, pose des questions qui montrent que tu t'intéresses vraiment à lui, ou à elle, on parle de la personne,
Mais voilà, là c'est vraiment le but, c'est de créer la confiance et qu'elle te voit, la personne qu'elle te voit comme un ami. Parce que justement tu lui apportes de la valeur, tu lui apportes des conseils, tu la complimentes, tu la motives, etc. Bref, étape 3, comprendre l'objectif. On questionne là sur les objectifs qu'elle souhaite atteindre dans son business. Tu vois où elle en est. Peut-être que la personne carrément elle est plus avancée que toi, tu peux même pas l'aider. Mais si c'est une personne que tu vois que tu peux aider en fonction des objectifs qu'elle veut atteindre, fais-le. Donc en la questionnant sur ses objectifs, tu peux voir si tu peux l'aider ou pas, où elle en est dans son business, etc. Est-ce qu'elle a déjà essayé une méthode comme la tienne, comme celle que tu proposes? Peut-être qu'elle a déjà essayé mais que ça n'a pas marché parce qu'elle a essayé toute seule. Par exemple, moi, quelqu'un, il a déjà essayé de créer du contenu, sauf que il sait pas comment vraiment créer du bon contenu sur LinkedIn. Du coup, il a essayé pendant 1 semaine, 2 semaines, il a lâché parce qu'il n'y avait pas d'engagement, pas de résultats, etc. Si oui, s'il a déjà essayé, dans quel but? Quel était son but avec cette méthode-là, etc. Donc vraiment, comprendre ses objectifs. Étape 4, identifier les obstacles et créer de la curiosité. Donc qu'est-ce qui la bloque concrètement pour atteindre ses objectifs? Parce que s'il n'y a rien qui la bloque, elle est censée déjà les atteindre, tu vois. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, je sens que ça y est, là, je vais réussir, ou je sens que je suis bien parti, etc. C'est pour ça qu'aussi, je pose une question au début, pardon, je vais y un peu, je pose une question au début, c'est, ça fait combien de temps que tu as commencé? Tu vois, si c'est une personne qui a commencé depuis déjà des mois, et qu'elle me dit, ouais, là, je sens que c'est bon, j'arrive, je sens que les résultats vont arriver, je pose une question simple. Ça fait déjà 6 mois que tu as commencé, tu as déjà mis ça en place, pourquoi tu n'as pas eu encore les résultats? Tu vois, et puis après, voilà, je lui apporte de la valeur, je continue d'apporter la valeur, justement, parce que je sens que ça la bloque, je montre que je peux l'aider, sans tout donner par message. Et donc justement, c'est là où j'en arrive à la 5e étape, où je peux proposer un appel. Parce que maintenant que je connais ses objectifs et ce qui la bloque pour les atteindre, je vais proposer un appel pour lui apporter de la valeur, pour encore mieux comprendre son business, pour faire connaissance avec elle, parce que c'est toujours plus humain de pouvoir lui parler au téléphone. Et après, voilà, je vois si je peux l'aider, je lui propose, je continue de donner de la valeur. Voilà, c'est là où je la ramène mon appel et puis je fais mon taf de closing, quoi. Donc voilà exactement l'outil que j'utilise. Donc c'est Cambox. Le premier message que j'utilise, je vous montre tout vraiment. Bref, voilà, si tu suis ces 5 étapes, que tu utilises cet outil-là, tu peux gagner un temps fou. Tu peux vraiment générer 3 à 5 appels toutes les semaines. Okay, vraiment, si tu es concentré que là-dessus, tu peux le faire. Il n'y a pas de méthode secrète, etc. Moi, c'est vraiment un truc simple qui permet d'engager une discussion, suivre des étapes, être sincère, être humain dans mes conversations et d'apporter de la valeur et ensuite de les prendre en call. Ok, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo elle te sera utile. Si tu veux d'autres vidéos dans ce style, tu as juste à t'abonner à cette chaîne. Je vais essayer d'en sortir de plus en plus pour t'apporter un maximum de valeur que tu peux utiliser sur LinkedIn avec l'IA, etc. dans ton business pour générer des appels. Et surtout, si tu veux qu'on voit ensemble les actions à mettre en place concrètement pour ton acquisition LinkedIn, pour ton business B2B, tu as juste à réserver ton appel de coaching gratuit. Le lien il est dans la description. Et puis, on se retrouve soit là-bas, soit dans une autre vidéo, soit sur LinkedIn. C'était Jess. Merci à tous. À la prochaine.